L'édito de Politico sur iTélé, nouvel horaire, même intervenant. Bonsoir Nicolas Vinocure. Bonsoir. Nous allons parler de la rentrée tendue du parti Les Républicains. C'est ce week-end à la Baule, Les Républicains. Une formation au bord de la crise de nerfs, en partie à cause de cette déclaration. Être gaulliste, c'est d'abord une haute idée de la politique et de la France. Avoir une haute idée de la politique signifie que ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Voilà, la formule fait mouche. François Fillon, dimanche dernier, à Sablé-sur-Sarthe, qui ne cite pas le nom de Nicolas Sarkozy. Impossible, cela dit, de ne pas penser à l'ancien président de la République. Nicolas Vinocure, est-ce que cette déclaration marque une rupture au sein des Républicains ? Oui, parce que on s'en rappelle, les candidats, les uns après les autres, nous avaient rassurés sur le ton de cette campagne. Ce serait une campagne qui se déroule à un niveau très élevé, quasiment philosophique. On serait dans le débat des idées et surtout pas dans les attaques personnelles, comme disait Bruno Le Maire. Et rien ne saurait perturber l'unité de ce parti qui était sacro-sainte selon Nicolas Sarkozy. Sauf que, à force de le dire, à force de se vouloir exemplaire, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et c'est François Fillon qui vient casser le mur de la politesse avec cette attaque en amont de la rentrée, qui donne un petit peu le ton, une attaque très forte contre le chef, qui n'est plus le chef de parti. Donc ce week-end à la Baule, ça va être la première fois que les Républicains se réunissent tous les candidats sur un pied d'égalité. Je pense que c'est très important parce que Sarkozy sera un candidat parmi 12 autres et en cela, il ne pourra plus garantir la discipline, il n'aura plus la légitimité pour tenir les candidats en laisse et on risque de voir les dérapages se multiplier en cette pré-campagne. Nicolas Sarkozy qui a quitté la présidence du parti Les Républicains pour pouvoir se présenter à la primaire. Autre signe de tension au sein de la formation, Nicolas, la surenchère en termes de déclarations et de propositions. Oui, il me semble, parce que d'une part, il y a les rancœurs personnelles, les rivalités, mais il y a aussi une forte compétition politique qui se met en marche ici. Il y aura au moins 12 candidats. C'est inédit dans un parti bonapartiste qui a l'habitude d'avoir un seul chef. Ça va se bousculer très très fort et ça va concourir de manière violente pour se faire entendre au-dessus de la mêlée. Déjà, on a pu l'observer tout au long de l'été, surtout depuis dans la foulée des attentats de Nice, des propositions vraiment assez chocs sortir. Exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet qui propose de bannir le salafisme, tout simplement, un courant religieux, c'est assez inédit. Nicolas Sarkozy qui veut rétablir le droit du sang. Bruno Le Maire qui propose d'interner les fichiers S, ces personnes qui sont justement sous surveillance parce qu'elles n'ont encore rien commis, mais on va les mettre en prison. Je pense qu'on peut parler d'une trumpisation du débat, d'ores et déjà, et ça va aller dans cette direction. Et la rentrée politique agitée du parti Les Républicains, édito de Politico, à retrouver sur iTélé.fr. Politico qui fait sa une sur le flou qui entoure la politique étrangère de Theresa May, la nouvelle première ministre britannique. Plein d'autres sujets à découvrir également sur Politico.eu. Merci Nicolas et à la semaine prochaine.